Bien, aujourd'hui, on va faire une recette un peu particulière avec Chef Thierry. Chef Thierry. Thierry, c'est mon fils, hein. Voilà. C'est notre fils, pardon. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer, Thierry? Alors, je vais préparer une blanquette de veau à l'ancienne. D'accord. Donc, Alors, il y a pas mal d'ingrédients. en effet, pour une, oui. En blanquette effet. de veau. Alors, La viande, évidemment. qu'est-ce que c'est comme viande? Donc, c'est du collier de veau. Il y en a 1,5 kg, à peu près 1,7 kg. Ok. On va le recouper. Je le recouperai en morceaux, en petits Oui. morceaux, hein, Ok. pour tout à l'heure. Ensuite, un ensemble de légumes qui vont servir essentiellement pour Oui. la cuisson de la viande. Hein. On D'accord. retrouvera des carottes, un peu de carottes en finale. Oui. Et le reste, ça sert pour donner du goût à la viande. Ok, là, il y a des Carottes, carottes. céleri, poireaux, Oui. bouquet garni. Oui. Voilà, ça c'est pour... et nous allons l'accompagner de riz, évidemment. D'oignons grelots. Oui. Vous verrez, on va faire confire les oignons grelots. De champignons de Paris citronnés. D'accord. Et donc, pour faire les sauces qui accompagnent, on a besoin de citron, d'œufs, de beurre, sel, poivre, de la crème fraîche, de la farine, Ok. un peu de sucre. Et voilà, on a à peu près tous les ingrédients. Un petit bouillon de volaille. Oui. Et on a des clous de girofle qu'on va piquer avec un oignon aussi à la cuisson de la viande. Super. Alors, Voilà. tu vas commencer par Première quoi? opération, Oui. ça va être de placer la viande dans de l'eau froide. Oui. D'amener l'eau à ébullition Ok. pendant 1 minute. Hein. C'est pour enlever l'amidon qu'il y a dans la viande. Oui. Et ensuite, on va enlever cette viande et on va la réserver pour le moment pour passer à une autre étape. On va commencer par ça. D'accord. Voilà. Bon, là, tu es en train de couper la viande parce que les morceaux... Oui, les morceaux sont un peu trop ils sont gros. un peu gros, oui. Donc, je préfère quand même les... Voilà, des petits dés. Hein. Voilà, c'est pas vraiment des petits dés, mais quand Ouais, même oui. un petit peu plus petits que ce qui était prévu à la vente. Voilà. Ok. Et une fois que ça sera fait, on le mettra dans l'eau froide Oui. pour porter à ébullition. D'accord. Voilà. Donc voilà, la viande, je l'ai coupée en dés. Oui. Et je l'ai surtout débarrassée de pas mal de graisse Oui. Qui l'entoure. C'est pas la peine de garder tous Oui. ces morceaux de gras. Donc maintenant, cette viande, je vais la mettre dans la cocotte, ici. Avec de l'eau froide. Avec de l'eau froide. Et on va porter à ébullition. Et une fois que la viande sera à ébullition, on comptera 1 minute. Et avec un écumoire, on sortira la viande. Une minute? 1 minute seulement. Ah, mais dis donc. C'est court. Oui, c'est juste pour enlever des impuretés Oui. qu'il peut y avoir avec la viande qu'on achète comme ça. Ok. Donc voilà, on le met sur le feu. Et maintenant, on va faire... Nous venons de bouillir, hein, voilà, pendant 1 minute, pendant 1 minute la viande et voilà. On va la sortir. Débarrasser de ses impuretés. Oui. Voilà, on va la sortir, la réserver dans un plat. Ok. Voilà, donc on sort toute la viande. Et après, on va passer à l'étape suivante. À l'étape suivante, d'accord. Donc maintenant, on va passer à la cuisson véritable de la viande. Oui. Donc on reprend, j'ai nettoyé le fait-tout. Hein, oui, oui, parce que de tout ce qu'il y avait. Après la première Ensuite, je remets la viande. Oui. Voilà. Je vais l'accompagner de bouquets garnis. Un bouquet garni, Thym, oui. il y en a même 2, hein, c'est 2 petits. Oui, 2 bouquets garnis. Donc thym et laurier. Un oignon piqué de 4 clous de girofle. Oui. Voilà. De l'ail, alors 4 gousses d'ail. 4 gousses d'ail, oui. Ensuite, une branche de céleri. Voilà. Oui. Ici. Il y en a des petits morceaux en plus, hein, ça ne peut pas faire de mal. Du blanc de poireau. 2 poireaux en fait. Oui, moi j'ai retiré les blancs. Et moi je mets, comme on aime bien, je mets 5 carottes. 5 carottes, à peu près. oui. C'était des petits, coupé, voilà, coupé en morceaux assez gros. Oui. On le met selon son goût, hein, on peut en mettre selon son goût. Donc voilà, je mets les carottes. Parfait. Une fois que ça c'est fait, je rajoute un petit bouillon de légumes. Oui. Et je vais finir avec 2 cuillères à soupe de gros sel. Ok. Alors le gros sel, je vais faire attention. Oui, attention parce qu'il risque d'y avoir des problèmes. Voilà. Hop, une cuillère à soupe. Et 2. Et 2 cuillères à soupe. Voilà. Ensuite, je vais couvrir d'eau. Pas une quantité
J'ai couvert d'eau Oui. la viande, voilà, la viande Oui. et les légumes. Oui. Et maintenant, on va mettre à chauffer jusqu'à l'ébullition. Oui. Et à partir du moment où ça sera à ébullition, on mettra à feu doux pendant 50 minutes. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Donc on se retrouve dans 50 Dans minutes. 50 minutes. Et donc la viande elle a bouilli, l'eau a commencé à bouillir, donc Donc on l'a mis à feu doux. Et oui. maintenant, ça va cuire pendant 50 minutes. Oui. Ici. Et pendant ce temps, on va préparer la garniture, en particulier les oignons confits. Oui. On va servir avec, hein, des oignons grelots. Ok. Voilà, on les a pelés. Donc on va mettre une noix de beurre, une bonne noix de beurre, voilà, dans la casserole. Voilà, hop. On va faire un petit peu le beurre. Voilà. Le feu, on va baisser un petit peu le feu parce que... Mais là il est au maximum. Hein. Voilà. Ça. Oui. On va mettre nos oignons grelots. Les oignons ont été pelés, hein. Oui, oui, oui. Oui. Ont été pelés. On va rajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Et un verre d'eau. Un verre d'eau, un verre Normal. un verre à bière. Non mais là c'est parce que j'avais Oui, un verre oui. à bière, mais Oui. un verre de 20 centilitres en gros. Ouais. Et là, on va laisser pendant une vingtaine de minutes, Environ 20 minutes. on va laisser l'eau s'évaporer D'accord. tranquillement. Ok. Voilà. Donc Voilà, on revient dans 20 minutes. on revient dans 20 minutes, on fait ça pendant justement la cuisson de la Bon, viande. est-ce que tu vas faire autre chose pendant ces 20 minutes? Alors ce qui s'est passé pendant aussi ce Oui, temps-là, c'est oui. de préparer les champignons qui Oui, vont nous servir tout à l'heure avec le jus de citron. oui, Donc les champignons sont là. Pardon. oui, Donc on a préparé les champignons frais, oui. hein, en lamelles, Coupé en lamelles, oui. coupés en lamelles. Ils nous serviront. Pour les champignons, on va essayer de les faire très peu avant de servir les plats. Hein. Oui, Les oignons grelots, une fois qu'ils seront prêts, oui, on pourra les réserver au chaud, oui. en attendant de servir l'ensemble, parce qu'il y aura ensuite le riz à préparer. D'accord. Voilà. Ok. Après 24-25 minutes, Oui. il n'y a pratiquement plus d'eau et les oignons sont presque confits. Hein. Voilà, c'est ça. Oui. On avait mis j'avais mis un peu beaucoup d'eau, Oui, donc ça a pris quelques minutes de plus, mais oui. voilà. Il faut que l'eau disparaisse pratiquement. Le mieux c'est que l'eau disparaisse et c'est à ce moment-là qu'ils vont Oui. confire le mieux en fait avec le sucre, Oui. le sucre qui reste. Donc vers la fin, il faut remuer en permanence. Presque. Oui, oui, il faut pas que ça brûle, il faut pas que ça accroche. Voilà, là ça devient un petit peu comme quand on fait de la confiture en fait. Hein. Là, on voit que le sucre ressort. Quoi. Voilà, on voit les grosses bulles du sucre là. Et là on va pouvoir vraiment arrêter. Encore un petit peu. Et là j'arrête. Et je vais le mettre ici. Voilà. Et ensuite, Et on va le mettre au chaud. on va le garder au chaud. On a un tiroir à 60 degrés. Voilà, On va le mettre au chaud. au chaud. Oui. Voilà. Tu l'as allumé au moins? Oui, ça passe. Hop. Que là, tu préfères les mettre dans Oui, une on peut les assiette. disposer dans une assiette parce que si on les met les uns sur les autres, Oui. ça a tendance un petit peu à caraméliser Ah, et oui. à durcir. Oui, Donc ça peut Oui. faire un bloc. Alors après c'est un Mais- peu compliqué à servir. Si on les met dans une assiette un petit peu comme ça séparés, tout ça plat, oui. tout ça plat, Ouais. au moins ils se colleront pas les uns aux autres. Pour D'accord. le service tout à l'heure, ça Ok. sera plus facile. Bon, on le remet dans le tiroir Et on le chauffant. remet dans le tiroir. Maintenant, Donc Thierry. deuxième partie de la garniture, on Oui. va préparer les champignons citronnés. Oui, Donc, voilà les champignons. On va mettre un petit peu de beurre dans la casserole. oui. Voilà. On va laisser un petit peu fondre le beurre.
Les champignons, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais ça va évidemment beaucoup réduire. Ça va réduire, oui. Énormément réduire. Voilà, le beurre est quasiment fondu. Donc, je mets les champignons. Oui. Voilà, on a l'impression qu'il y en a énormément. Et il y en a pas mal d'ailleurs. Champignons de Paris. Hein. Champignons de Paris, frais. Un petit peu d'eau. Combien à peu près? 60 ml. Oui. Et le citron, dont j'ai enlevé le jus. Oui. Extrait le jus. Un Voilà. citron. Un citron. Un jus de citron. Ouais. Qui va donner le bon goût en fait du champignon citronné. D'accord. Donc à partir de là, on va laisser réduire Combien de temps? entre environ 10 minutes. 10 minutes. Hein. Bon, je mets le chrono en route. Là c'est toujours pareil, ça dépend un petit peu de la quantité de champignons qu'on a dans, Voilà, la casserole. Hein. Oui, donc c'est après C'est au visu un petit à peu. visto Hein. denas. Voilà. Et on a ici à côté, ça continue à cuire. Voilà, on en est, bon ça a bien réduit. Il manque environ 15 quart d'heure. minutes, ouais, Encore un quart d'heure. Pendant ce temps, on a fait pas mal de choses à côté. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est un plat de longue haleine. Oui. Et là, on remue de temps en temps. Oui, 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 ça va. C'est surtout pour que les champignons qui sont au-dessus se Oui. mélangent en fait, Oui. eux aussi au jus de citron. Ok. Voilà, Bon. pour le moment. On reviendra tout à l'heure pour voir comment sont les champignons. D'accord. Donc les champignons, au bout d'une dizaine de minutes, ont beaucoup réduit. 15 minutes. Oui, 15 minutes. Donc il y en avait D'accord. beaucoup hein, dans la casserole, hein, c'est pour ça que j'ai fait un peu plus. Ok. Donc là, on va les sortir, hein, là maintenant c'est bon. On les met où? Là, on va commencer par les égoutter un petit peu, hein, parce qu'il y a encore pas mal de jus. Ah, Ah, d'accord. il y a quelque chose qui sonne. Champignons citronnés. Oui. Comme pour les petits oignons grelots, on va les réserver, on va les mettre dans le tiroir, Ok. de façon à ce qu'ils restent chauds pour le reste. D'accord. Et ici, ça y est, la cuisson est terminée. Hein, La cuisson est terminée. Oui. On va éteindre. On va éteindre d'ailleurs tous les feux pour le moment. Voilà. Ok. Donc là maintenant, Oui. on va récupérer tout ce qu'il y a là-dedans pour le moment. La totalité, La totalité, y compris la viande. y compris la viande. Alors, il y a des D'accord. choses qu'on jette directement finalement. C'est-à-dire le bouquet garni. Ah, On oui, aura oui, il y a plus des besoin. choses, le bouquet garni, tu le balances, ouais. Voilà. Donc là pour le moment je vais sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Là, Donc voilà le plat. oui. Je vais conserver et séparer la viande et les carottes. Pour ce qui Le est, reste, tu balances. hein. voilà, pour ce qui est des poireaux, Oui, du bouquet garni et du céleri, oui. je le mets de côté. Ils vont plus me servir pour le plat. Pareil pour l'oignon. Il a servi pour aromatiser la viande. Oui. Maintenant, on ne garde que les carottes et, la viande. D'accord. Voilà. Et le jus de... Le jus va nous servir à Oui. préparer le rouet. Oui. Donc on va commencer par ça. Après on va attaquer. C'est une opération un peu délicate. L'opération du rouet. D'accord. Donc, hop, on va séparer ça. Voilà. Je vais prendre là. C'est bon, je pense que c'est pour le moment. Donc, on a séparé les carottes de la viande. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on va réserver les carottes pour le moment, Oui. hein, pour la présentation de l'assiette à la fin, au final. Oui. La viande, on va essayer de la laisser le plus au chaud possible. Oui. Voilà. Ensuite, lorsqu'on aura mangé une première fois la blanquette, évidemment, on pourra laisser se mélanger Oui. ensemble. D'accord. Donc là, je réserve les carottes et puis je vais, comme ça passe pas, le plat est trop gros, là, je vais couvrir d'une assiette le temps qu'on fasse le reste. Ça marche. Pour préparer la sauce de la Oui. blanquette, hein, c'est de passer l'ensemble du bouillon qu'a servi Oui. à cuire la viande à travers une passoire pour que les impuretés, Oui. tout ce qui reste, les petits morceaux de légumes, Oui. ne soient pas dans ce qu'on va récupérer. Voilà, donc c'est une passoire à maille assez fine. Voilà, je récupère tout ça et je n'ai plus qu'un bouillon sans impureté. Ok. Voilà, on peut montrer le bouillon. Ah ouais, Voilà. ça ressemble à de l'eau sale, mais bon.
C'est ça, un peu meilleur. Donc maintenant, on va continuer. Oui. Attention le petit truc là. Donc on va attaquer le rouet. Alors pour attaquer le rouet, on va mettre le feu ici. À feu doux. Ouais. Donc on va faire ça à feu doux, c'est un peu la partie délicate. On va Oui. prendre 70 g de beurre, Oui. on va faire fondre. Voilà, d'ailleurs il a un peu collé. On va le faire fondre dans le plat. Donc là ça prend un petit peu de temps, parce qu'il y en a pas mal. Oui, parce qu'il y a un gros paquet là. Il y a un gros paquet de beurre, Et puis là. puis c'est à feu doux, hein, pour pas poser de problème. Donc on fait bien fondre le beurre. Je pense qu'il faut un petit peu de temps. Voilà. Oui, Il ne faut pas, voilà. Oui, Il ne vas-y. faut pas que le beurre brûle, hein, donc c'est à feu doux. Hein. À feu doux, oui, Voilà. très doux. Il faut juste qu'il fonde. Et ensuite on va rajouter les 70 g de farine que j'ai préparé. Oui, Toujours en tournant évidemment. oui. Je finis avec le beurre et on va les rajouter petit à petit. Mais il n'est pas encore fondu ton beurre. Si ça va là, les derniers morceaux sont en train de se... Hop, voilà, là c'est bon. Et petit à petit on va rajouter la farine. Voilà. Tout en tournant, hein, tout le temps. Oui. Tout le temps, tout le temps. Très important parce que sinon on va faire du grumeau, c'est pas vraiment le but. Petit à petit on obtient une sorte de pâte. Hein. Oui. Voilà, si tu filmes à l'intérieur, tu t'aperçois qu'on a voilà. On a une sorte de pâte. Et maintenant on va venir ajouter petit à petit Oui. le bouillon. Alors si j'ai une louche c'est encore mieux. Elle est petite cette touche. Non, c'est pas grave, au moins c'est pour commencer. Oui. C'est pas la louche idéale, ça c'est Pas la louche idéale. C'est la louche vrai. pour le champagne. Ah oui, La soupe de champagne. j'ai pris ce que j'avais sous la main là. Oui. Je vais mettre. Après je vais en verser plus. Hein. Claudia, tu peux nous donner une bonne louche s'il te plaît? Je vais essayer de verser un petit peu. Fais gaffe parce que là. Mélanger. Il faut y aller petit à petit. Ouais. Voilà. Et je mélange. Hop. Je peux enlever tous ces verres ou pas? Oui. Oui. Donc là, tu es en train de faire une sauce. C'est ça. Non, je ris parce que j'ai dit une pâte, c'est ça? Oui. C'est plutôt une sauce qu'une Voilà. pâte. Mais bon, c'est pas- Non, mais c'était pâteux au début là. C'est très pâteux au Voilà. début. Petit à petit, on rajoute du bouillon jusqu'à obtenir la consistance dont on a envie pour la suite. Là, c'est long par contre, hein, cette préparation. Cette partie, parce que c'est pas fini. C'est pas tout à fait fini, mais là, on on arrive tient- quand même, on tient le bon bout. Ah, on Hein. tient le bambou, d'accord. L'important dans cette préparation, c'est d'éviter de se retrouver avec une Ouais. sauce avec des grumeaux partout. Hein, D'accord. parce que c'est pas vraiment le but. Voilà. Et l'autre point important, c'est d'avoir une sauce qui soit le plus blanche possible. Ouais. Et tu ne vas pas utiliser tout le jus? Non, pas forcément. Non, d'accord. Je vais attendre d'avoir une consistance qui me plaise. En Ouais. fait. Alors tu peux un peu filmer un petit peu la sauce pour qu'on voit un petit Ah peu oui, la oui, mais on va consistance voir, qu'elle hein. a. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de grumeaux.
Il n'y a pas de souci, hein, on la voit bien. Hein. Voilà. Voilà, elle commence à vraiment me plaire. Je prends une cuillère, je regarde un peu. La fluidité. Voilà, de façon à ce qu'elle ne soit pas égouttée d'ailleurs. Ça va? Ça va, Elle a bon goût. elle a bon goût. Tu vas rajouter encore du jus ou pas? Un tout petit peu. Mais Ouais. après ça sera... Donc il va m'en rester du jus, hein, forcément. Ouais. Voilà, je continue à tourner. Là ça va suffire. Je veux pas qu'elle soit trop liquide. Pour pouvoir napper la viande ensuite. Hein. D'accord. Voilà, la sauce est prête. Il nous reste à faire cuire le riz. Oui. Et ensuite, nous pourrons présenter les assiettes. Bien, monsieur. Je vais mettre l'eau. Un petit détail. Oui, voilà, on s'est un peu précipité. Oui. On prend un jaune d'œuf, Oui. on rajoute 2 cuillères à soupe de crème fraîche. On va mélanger. Et ensuite, sur le feu, on va d'abord mélanger. Et sur le feu, on va venir battre avec notre sauce. Alors voilà, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Donc maintenant, ma crème et mon jaune d'œuf mélangés, je vais les incorporer à ma sauce. Oui. Ah, il faut la faire très vivement, Oui. le mouvement. Voilà, pendant un moment. Et je vais laisser Là, je vais un petit mettre peu chauffer. Oui. Ah, là, Oui, tout en remuant. Hein. Tout en remuant. Oui. Voilà, cette fois-ci on a tous les ingrédients Oui. de la sauce et dès que le riz sera prêt, on pourra monter les assiettes. Ok. Riz. Et voilà le résultat final. L'assiette est dressée avec la blanquette et sa sauce, les champignons citronnés, les petits oignons, le riz et les carottes. Eh bien, on va se régaler, les enfants. Et bien voilà, Allez, à bientôt. à bientôt, merci à tous.